Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, à ceux qui me suivent sur LinkedIn, TikTok ou Insta, ou ceux qui me découvrent par cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les 7 conseils que je donnerai à un investisseur immobilier débutant. Alors d'abord en introduction, pourquoi j'ai pensé à cette vidéo? Eh bien parce que je suis quelqu'un qui aime bien les concepts de moi du passé et de moi du futur, entre guillemets. J'ai souvent tendance à estimer les cadeaux ou les emprunts que je fais aujourd'hui à mon moi du futur. A priori, c'est quelque chose qui est propre aux personnalités intuitives, dont je fais partie, mais qui sont plutôt assez rares dans la population, puisque c'est 25% de la population. En fait, mon moi d'aujourd'hui fait certaines choses en espérant que mon moi du futur les recevra comme cadeau, et il en évite d'autres, craignant que mon moi du futur les voit comme un poids ou une entrave quand il se retournera vers mon moi du passé. Par exemple, le Julien d'aujourd'hui, il remercie son Julien d'il y a 10 ans d'avoir effectué des investissements qui lui donnent aujourd'hui une certaine liberté de choix. Donc voilà un peu comment je l'ai imaginé. Alors en plus, moi je suis un peu fan des films de science-fiction type Retour vers le futur, où j'ai beaucoup aimé la série Vortex, pour une fois une série française qui était pas mal, qui est sortie cette année. Voilà, où on a un peu des voyages dans le temps, et puis si on pouvait changer le passé, qu'est-ce que ça impliquerait sur le futur, etc. Donc voilà un peu comment je l'ai imaginé. J'ai imaginé un peu, voilà, si mon moi d'aujourd'hui, il venait de donner des conseils au Julien qui commence l'immobilier, quels sont les 7 principaux conseils qu'il lui donnerait. Donc allons-y. Alors, le premier conseil très important, ça va être de faire votre premier investissement immobilier à proximité de chez vous. Quand on fait le premier investissement, c'est le plus dur en fait, c'est de commencer qui est le plus dur. Il faut éviter de se mettre un boulet au pied. Si vous le faites à une distance trop importante de chez vous, à plus d'1h30, le mieux même c'est de le faire vraiment à proximité, eh bien vous allez vous mettre un boulet au pied en fait. Non seulement parce que vous n'allez pas connaître le marché, même si vous ne connaissez pas parfaitement votre marché local, vous en savez quand même un peu, même si vous n'êtes pas encore investisseur immobilier, ça c'est sûr. Et puis, dès qu'il y aura un problème, que ce soit pour des petits travaux ou pendant la gestion locative, etc., vous allez devoir forcément déléguer. Il y a des risques quand on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rien fait, de faire les erreurs, de confier à la mauvaise personne, de ne pas savoir à qui déléguer. Donc en gros, il faut éviter de se handicaper quand on fait son premier investissement immobilier. Donc, priorité, un premier investissement immobilier à priorité de chez soi. Le deuxième conseil que je donnerai à un investisseur immobilier débutant, eh bien, c'est de prendre l'info, d'écouter plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, c'est plus facile que quand j'ai commencé, il y a des livres, il y a des vidéos YouTube, etc. Et puis, à travers ça, de croiser un peu, parce que finalement, en immobilier, plusieurs chemins mènent à Rome. Donc, il ne faut pas forcément écouter une seule personne et la copier, il faut écouter plusieurs personnes et faire la synthèse de ce qui va aller avec vous. Non seulement de ce qui va aller avec votre marché local, tous les types d'investissements ne vont pas dans tous les marchés locaux, et puis également ce qui va aller avec votre personnalité. Je vous donne un exemple. Moi, typiquement, le relationnel, ce n'est pas forcément mon point fort. Eh bien, gérer plusieurs colocations, par exemple, et faire que ça n'aurait pas été un choix idéal pour moi, puisqu'on sait qu'en colocation, etc., en tout cas si vous les gérez en direct, vous allez avoir plus d'interactions avec vos locataires, plus de relationnel à faire, etc. Et donc si ce n'est pas votre force, ce n'est pas vers ça qu'il faut aller. Le troisième conseil que je donnerai à un investisseur immobilier débutant, c'est de comprendre les maths avant d'investir. Quand je dis comprendre les maths, c'est comprendre les calculs de rentabilité et avoir compris la fiscalité, en tout cas l'essentiel de la fiscalité immobilière. Et ça, c'est essentiel au point que dans mon livre L'investissement immobilier locatif intelligent, finalement, je commence les 2 premiers chapitres par un chapitre sur la fiscalité et un chapitre sur la rentabilité avec des formules mathématiques. Au risque finalement, quand je l'ai conçu, en tout cas avant qu'il devienne un best-seller, parce que je ne le savais pas à l'époque, quand je l'ai conçu et que j'ai fait ça, le risque que je prenais, c'est que ce soit rébarbatif finalement dès les premières pages, et que les gens le referment et finissent jamais le livre. Et pourtant, vous voyez, c'est tellement important que malgré ce risque-là, j'ai choisi de le prendre, et finalement, ça handicape pas tant que ça les allergiques aux maths, parce que une fois qu'ils ont passé cette partie rébarbative, après le reste est plus plaisant. Mais c'est tellement important que finalement, je l'ai mis moi au début de mon livre, et même si, bon, aujourd'hui, il n'y a plus de risque, puisqu'il a été longtemps numéro 1 sur Amazon, etc. Et d'ailleurs, il est toujours au moment où je tourne la vidéo, dans la catégorie immobilier, mais au moment où je l'ai écrit, je ne le savais pas ça. Et donc, je prenais forcément un risque, mais malgré tout, je pensais que c'était tellement essentiel qu'il fallait commencer par là.
Le quatrième conseil que je donnerais à un investisseur immobilier débutant, c'est de connaître les plus gros pièges, les principaux pièges, ceux qui peuvent vraiment vous faire mal et vous dégoûter de l'immobilier. Alors, bon, ils sont listés dans mon livre dont je parlais, mais aujourd'hui, il y a tellement de contenu que vous tapez sur Google les plus gros pièges de l'investissement immobilier, etc. Vous allez tout de suite voir, par exemple, qu'il faut éviter d'investir dans une résidence-service avec gérant et loyer en théorie garanti, etc. Donc, en fait, il faut prendre le temps de vraiment identifier ces plus gros pièges. Ce qu'il faut pour votre premier investissement immobilier, c'est que vous ne tombiez pas dans les plus gros pièges, dans les pièges caricaturaux, en gros, dans ceux vers lesquels vont les pigeons. Le cinquième conseil que je donnerais à un investisseur immobilier débutant, eh bien, c'est de commencer petit pour son premier investissement. Pour le premier investissement, il ne faut pas chercher à faire un projet qui est trop compliqué en termes de part des travaux dans le projet, qui est d'un coût très élevé par rapport à vos moyens. Il faut que ce reste raisonnable. Alors certes, ça va être sûrement un petit peu moins rentable que si vous mettiez tout de suite la complexité maximum, mais il faut commencer petit parce que même si vous avez été les plus grosses erreurs, et ça c'est essentiel, sur un premier investissement, vous allez forcément faire quelques petites erreurs. C'est pas dramatique, mais voilà, il faut payer un peu pour apprendre, et ça, il vaut mieux le faire sur quelque chose de petit, ce sera beaucoup plus supportable derrière. Le sixième conseil que je donnerais à un investisseur débutant, c'est qu'il faut commencer. Alors, c'est bien de mûrir son projet, il faut se former avant, c'est toujours mieux, il faut le mûrir, mais au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que si vous attendez plus d'un an pour investir une fois que vous l'avez décidé, c'est un peu embêtant. Il faut arriver à commencer, il faut se forcer à passer à l'action, et il faut essayer d'éviter de tomber dans la personne qui va se former pendant 5 ans sans jamais avoir rien fait. Parce que le temps en immobilier, c'est de l'argent. Le capital se rembourse, etc. Donc finalement, plus tôt et plus jeune vous commencez, plus vous en aurez les fruits finalement à un âge raisonnable où vous aurez le temps d'en profiter. Et le septième conseil que je donnerai à un investisseur immobilier débutant, et il ne vaut que si vous avez écouté les 6 d'avant, c'est admettre l'erreur et ne pas viser la perfection. C'est-à-dire que si vous visez trop la perfection pour votre premier investissement immobilier, le risque c'est que vous tombiez dans la caricature que je viens de dire et que vous ne fassiez jamais rien, que vous ne mettiez pas le pied à l'étrier. Si vous ne mettiez pas le pied à l'étrier, vous ne saurez pas si l'immobilier ça vous plaît. Alors je ne dis pas que l'immobilier est fait pour 100% des gens. L'immobilier n'est pas fait pour 100% des gens en investissement. Il y en a à qui ça ne va pas plaire et qui vont se rendre compte au premier investissement qui n'en voudront pas plus. Et il y en a qui vont vraiment accrocher. Mais ça, si vous n'avez pas commencé et pas essayé de faire un premier investissement, vous ne le saurez pas. Et à partir du moment où vous avez suivi les 6 conseils précédents, eh bien, vous allez éviter les plus gros pièges et vous allez être sur un investissement petit. Donc même si vous faites des erreurs et que vous ne faites pas la perfection, ce ne sera pas sur un... vous allez peut-être perdre de l'argent ou désoptimiser un peu, mais ce ne sera pas sur des sommes énormes. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, si on perd de l'argent, ça nous embête toujours un peu, ou si on désoptimise, mais entre guillemets, ce n'est que de l'argent. Schopenhauer disait que un clochard en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. Voilà, moi, quand je fais des erreurs un peu financières, c'est la phrase que je me rappelle. Si vous avez évité les plus grosses erreurs, celles des caricatures de l'investissement immobilier, et qu'en plus vous avez commencé par un projet de taille raisonnable, finalement, les erreurs que vous aurez faites, ce sera des erreurs où vous aurez, entre guillemets, un petit peu payé pour apprendre. Elles ne sont pas dramatiques. Donc en fait, il ne faut pas viser la perfection. Le mieux, c'est d'avoir suivi toutes les étapes d'avant. Si vous respectez ces 6 critères d'avant, vous êtes capable de suivre le 7e conseil sans trop de risques, c'est-à-dire de viser quelque chose de raisonnablement bien pour votre premier investissement, sans chercher la perfection absolue, avec le risque de ne jamais investir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne si vous ne me connaissiez pas, et puis je vous rappelle mes 2 livres, notamment sur l'immobilier, l'investissement immobilier locatif intelligent, le best-seller, et sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous laisse également découvrir, je mettrai tous les liens vers tous ces livres dans la description de la vidéo, mes autres livres sur la gestion de patrimoine en général, et mes 2 livres sur la bourse. A bientôt sur le blog et sur la chaîne.